Nous sommes en compagnie du docteur Razafi Maïfa de l'université d'Antananarivo. On va aborder rapidement vos travaux, si vous le voulez bien. Je crois que ceux-ci portent plus particulièrement sur deux plantes endémiques. Alors, vous m'arrêtez si j'écorche leur nom, c'est la Molinae sp et la Myrotamnus moscatus. C'est bien ça? C'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que ces plantes ont de véritablement remarquable? Les deux plantes, lorsqu'on parle de la famille de Sapindacées d'abord, il manque encore beaucoup d'études sur cette famille. Donc, on a essayé de voir de près qu'est-ce qui est vraiment dans cette plante Molinia. Au début, on a adopté cet nom, mais à vrai dire, la plante n'est pas dans le genre Molinia, mais appartient à un autre genre. C'est-à-dire que avec les études qu'on a faites, avec les investigations qu'on a essayé de mener à terme, toutes les études botaniques et pharmacologiques sur cette plante, on a trouvé beaucoup de nouveautés. Surtout, on a fait une découverte quoi sur la plante. D'abord sur, si je dis, sur la Molinéa, mais de deux, sur la plante Moscatus, Myrotamnus moscatus. Il s'agit d'une plante endémique de Madagascar. Il s'agit d'une plante de résurrection, comme on dit, comme on l'appelle ici à Madagascar, plante Maimbel, ça veut dire que en même temps sèche et vivante. Donc, c'est une plante de résurrection. Cette plante appartient à la famille de Myrotamnacées et la famille de Myrotamnacées présente un seul genre et seulement deux espèces. L'espèce de Madagascar et la deuxième espèce se trouve en Afrique du Sud. Donc, c'est une plante très, très, très ancienne et nous avons essayé de, 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 d'élucider quel est vraiment le secret de cette plante pour qu'il puisse survivre et s'adapter au fil de temps et vu les changements climatiques, les pressions anthropiques qui s'exercent sur cette plante. Donc, on va parler après les activités biologiques qu'on a trouvées, qu'on a prouvées et qu'on a essayé de valoriser et développer actuellement. Alors, je crois que la dernière plante, celle à laquelle vous faites référence, est donc une plante qui peut survivre à des conditions de stress hydrique extrêmes. Et C'est c'est ça. justement là-dessus que vos travaux ont porté. Est-ce que vous pouvez justement nous faire part de vos découvertes sur ce sujet? Comment la plante fait pour survivre, par exemple, dans la sécheresse qui persiste et qui existe depuis toujours dans la partie sud de Madagascar. Donc, la plante, quand il fait très, très chaud, la plante perd complètement son état verdoyant. Il est devenu sèche. La plante est devenue sèche complètement. Et après, ça peut durer des mois à cet état-là. Et après, juste quelques gouttes de pluie ou juste des petits riseaux. Donc, la plante est devenue tout à coup, après juste quelques minutes ou quelques heures, euh, verte. Alors, comment fait-elle justement? Est-ce que vous avez découvert le mécanisme qui lui permettait de faire ça? Donc, on a trouvé que il y a le rôle des insectes qui vivent autour de cette plante. Il y a les rôles importants aussi qui apportent les animaux qui vivent autour de cette plante-là pour que cette plante puisse survivre et peuvent s'adapter à ces conditions-là. Très bien. Et Donc, qu'en nos pensez recherches se focalisent seulement sur côté euh, euh, environnement et écologique et environnement. Et alors, concernant la première plante à laquelle vous avez fait référence, la Molinae, c'est ça? Molinea?
c'est ça. Quelles vertus avez-vous découvert grâce à vos recherches sur cette plante-là? Oui, on a découvert que l'extrait de la plante peut favoriser l'élimination de l'acide urique sanguine. Donc, peut aider au traitement de la goutte et des douleurs articulaires. Bien sûr. Bah, écoutez, docteur, merci beaucoup pour vos explications et puis félicitations aussi pour votre œuvre et votre combat, puisque c'est éminemment nécessaire. Se reconnecter à son patrimoine, évidemment, c'est crucial. Donc, merci infiniment pour ces explications. Bon courage pour la suite de vos recherches et pour le travail que vous menez avec votre ONG. Et puis, peut-être à Merci. bientôt. Merci Et encore. je vous en prie, merci pour votre intervention aussi et je souhaite que ça va amener quelque chose aussi pour notre recherche et votre investigation. Merci. Souhaitons-le. Merci.